Nelson Mandela disait, je cite, « Le sourire est une arme pacifique. » Comprenons par là le pouvoir thérapeutique et fédérateur du sourire. L'émission du jour est justement placée sous le signe de l'humanisme, car nous recevons une demoiselle pour qui donner le sourire aux nécessiteux est un sacerdoce. Vous êtes dans You Speak Up, votre émission conçue par les jeunes et pour les jeunes, parce que les jeunes représentent l'avenir. Bienvenue. Elle se fait appeler ambassadrice du sourire, un pseudonyme qu'elle revendique à travers toutes ses actions. Notre invitée est connue pour son dévouement manifeste aux causes humanitaires, ce qui lui a valu en 2022 la 2e place au prix Yenega. À travers son association Ranyimi Tondo, ce sont de nombreux nécessiteux qui reprennent goût à la vie. Il s'agit bien évidemment de Marthe Milda Kaboré. Bonsoir Milda. Bonsoir Agnès. On est ravis de te recevoir sur ce plateau. Au plaisir également. Alors, ambassadrice du sourire, pourquoi ce pseudo-là? Alors, ambassadrice du sourire, il faut reconnaître d'abord que le sourire est un langage universel de compassion, de bonheur, Oui. de joie. Oui. Alors, ambassadrice du sourire parce que je me suis donné pour mission de dessiner un sourire là où le besoin y est. Ok. Et depuis combien de temps tu portes cette casquette d'ambassadrice du sourire? Depuis environ 2021, 2021, oui, environ, il y a 2 années de cela. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que tu arrives, toi, en tant qu'ambassadrice du sourire, à construire cette popularité-là? Il faut dire qu'à la base, ce n'était pas une recherche de popularité. D'accord. J'étais beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus engagée à transmettre, à donner de l'aide et à recevoir peut-être un sourire. Et c'est au fil du temps que je suis arrivée à construire ma petite communauté. D'accord. Voilà. Alors, en tant qu'ambassadrice du sourire, qu'est-ce que tu fais exactement pour redonner le sourire à ces personnes-là qui en ont besoin? Alors, ambassadrice du sourire parce que on arrive à... Il y a certains cas qui se présentent à nous d'abord, déjà. D'accord. Voilà, ça peut être des malades, des personnes sans abri et tout. Voilà. Avec la petite communauté que je suis arrivée à construire, voilà, on fait une petite cagnotte où on récolte des dons, que ce soit en nature, en espèces. Et avec cela, on arrive à aider le concerné. Ok. D'accord. Donc, en plus de ton écharpe d'ambassadrice du sourire, tu as fondé une association dénommée Ranyimi Tondo, qui signifie « Ne nous oubliez pas ». On comprend tout de suite l'objectif de la création de cette association, qui est de venir en aide aux nécessiteux. Alors, mais à quel point cela est-il important pour toi? Alors, d'abord, pas seulement venir en aide aux nécessiteux. Nous intervenons essentiellement dans les domaines de développement durable, la lutte contre les inégalités sociales, surtout la promotion de la solidarité et de la philanthropie. Alors, à quel point c'est important? Je pense qu'à travers Ranyimi Tondo, on arrive à décanter, à apporter un plus à notre nation. Voilà. Donc, déjà, c'est notre manière à nous, voilà, d'aller dans le sens d'un développement ou bien d'un monde, de construire un monde plus chaleureux et plus solidaire. D'accord. Et quelles sont les principales actions que vous menez dans votre association pour apporter le sourire en question à ces personnes? Donc, comme je l'ai si bien dit, c'est notamment ce que j'ai énuméré. Voilà, notamment le développement durable à travers des formations en entrepreneuriat et tout. C'est bien vrai, il faut apprendre à... Au lieu de donner tout le temps, il faut apprendre également à pêcher. C'est ça. Voilà. Donc la lutte contre les inégalités sociales, peut-être à travers les minorités, que ce soit des personnes défavorisées, des personnes atteintes d'albinisme, des personnes handicapées et tout. Voilà. Et maintenant, concernant le dernier volet, on a la promotion de la solidarité et de la philanthropie. Et on pense que ce sont des valeurs qu'il sied de cultiver, voilà, pour un monde plus juste et solidaire. Ok, d'accord. Alors à ce jour, quelles sont les plus grandes réalisations que vous avez pu faire en fait?
Les plus grandes réalisations. À travers Raimi Tondo. Oui, c'est ça. On peut parler par exemple de la semaine de l'inclusion qu'on a eu à mettre en place depuis l'année passée, qui connaît un succès auprès de nos membres et de nos invités. Alors la semaine de l'inclusion, par exemple, il s'agit de faire, c'est toute une semaine dédiée aux personnes handicapées en général, que ce soit des personnes malvoyantes, que ce soit des personnes atteintes d'albinisme, handicapées. Il s'agit de les réunir à travers différentes activités. Voilà. Et à la fin, avoir un partage d'expériences, des échanges assez enrichissants afin d'enlever certains mythes ou bien certains mythes sur certains faits sociétals. Ok, d'accord. À l'issue de cette semaine-là, c'est vrai que vous êtes à la première édition, on va dire peut-être la deuxième qui viendra. Nous sommes à la deuxième, d'accord. Oui, mais la première, on avait fait juste avec les personnes albinos. Je me suis dit, bon, pourquoi pas élargir un peu le champ, en incluant d'autres personnes handicapées, parce qu'il n'y a pas que les personnes albinos, Il y a plusieurs pans de l'handicap. Donc à l'issue de cette semaine-là, est-ce qu'il y a un suivi par exemple pour ces personnes, ces différentes personnes-là? Oui, puisque bien avant même ce suivi-là, il y a des formations qu'on a essayé d'initier. Voilà. Donc à travers ces formations, déjà, ces personnes peuvent entreprendre. Voilà. Donc après, bien sûr que nous gardons les contacts et c'est une suite perpétuelle au fait. Voilà, il faut tout le temps repasser, échanger, voir d'autres perspectives, voir d'autres actions à mener. Et si c'est fait, voilà, on met en place. Cet engagement que tu as pris là, c'est important, mais ça reste du bénévolat. Oui. Alors, quand on dit bénévolat, on voit tout de suite, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qui te motive, toi, à continuer? Je ne sais pas. On va dire quoi? C'est une passion. C'est comme si c'était une mission qui m'était dédiée. Voilà, donc je prends un plaisir fou même à le faire. Voilà, donc je ne sens même pas cet aspect-là peser en moi. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Dis-moi, est-ce que tu as des partenaires avec qui tu travailles dans ton association? Alors, déjà, il faut dire que tous ceux qui sont alliés à l'association, déjà, moi, je les vois comme des collaborateurs. D'accord. Voilà, donc on arrive à travailler en synergie et à produire les résultats escomptés. Maintenant, avoir des partenaires officiels dont on sait qu'on peut s'appuyer sur ces personnes pour nos activités et tout, on n'en a pas. Voilà, donc c'est une recherche perpétuelle. Voilà, à chaque activité, il faut chercher, il faut taper à des portes et voilà. D'accord. Et ces collaborateurs-là dont tu parles, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous travaillez en synergie pour produire de meilleurs résultats? Alors, on dit que chaque personne est engagée, mais les degrés d'engagement, ça se dépasse. Voilà, donc, chaque personne vient avec sa personnalité, sa valeur ajoutée, sa touche personnelle. Voilà. Et à travers cela, déjà, on favorise beaucoup plus la communication, les échanges. Il faut arriver à communiquer, à faire sortir le petit truc de tout un chacun voilà, pour arriver à faire quelque chose. Mais bien sûr, il y aura toujours des couacs, comme toute relation humaine, il y a toujours des couacs. Mais on arrive à surmonter ça. Il faut que l'intérêt général prime au lieu de nos intérêts personnels. D'accord, moi j'ai bien envie de savoir, est-ce que dans ton association, vous recevez tout le monde? D'abord, une association, c'est un assemblement laïque, à but non lucratif et apolitique. Donc, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Quelle que soit l'ethnie, la race et tout. D'accord. Et comment est-ce que vous organisez votre calendrier d'activité? Ok. Le calendrier d'activité est organisé à une AG. D'accord. Une assemblée générale. Une assemblée générale, pardon. Où on vote, on propose différentes activités. Il y a un calendrier qui est mis en place. Voilà. Et en fonction de cela, nous menons nos recherches vers les partenaires et ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est un programme sur une année. Voilà, un programme sur une année. D'accord. Voilà. Ça peut être moins que ça,
On peut décider de faire des programmes à chaque trimestre, à chaque semestre. Voilà, donc, mais un programme une année, là au moins on sait à quoi s'attendre, voilà, les activités phares de l'année. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que l'association est ouverte à tout le monde. Mais est-ce que vous avez des critères pour choisir les personnes que vous allez aider, par exemple? Parce que c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, mais ce n'est pas évident de pouvoir aider tout le monde, compte tenu des capacités. Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels tu te bases pour choisir ces personnes-là que tu vas aider? Alors, comme j'ai si bien dit, c'est pas que moi. Quand on dit Raimi Tondo, bon, on va dire c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Voilà. Donc, c'est sur la base réellement de nos discussions. Voilà, tout passe sur la base de nos discussions. Un tel va dire, voilà, il y a cette minorité, d'autres vont dire, il y a cette minorité. On regarde le besoin le plus pesant, voilà, et là, maintenant, on mène l'action. Maintenant, est-ce qu'il y a des critères fixes ou alors c'est en fonction des situations que vous... C'est beaucoup plus en fonction des situations. Ok. Alors, aujourd'hui, si je te demandais quelle est ta plus grande fierté en tant que présidente de cette association-là, qu'est-ce que tu répondrais? C'est exactement la semaine de l'inclusion. Parce que c'est des moments forts. C'est des moments très forts qu'on arrive à partager. Et on arrive à dévoiler, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais à enlever certains mythes sur les personnes handicapées. À permettre à des personnes non handicapées de faire un brassage. Voilà, à réellement aller sans filtre, voilà, échanger. Et j'ai eu beaucoup de retours, nous avons eu, beaucoup de retours sur la semaine de l'inclusion. Et c'est que du positif. Et à travers ça, on arrive même à établir un lien, établir des contacts avec d'autres structures et les personnes handicapées. Voilà. Et elles également, les personnes handicapées et tout, ils arrivent à mettre en place des initiatives à travers les relations qu'elles arrivent à tisser pendant la semaine de l'inclusion. Et c'est juste fort. Alors, comment ces casquettes de présidente d'association et bien évidemment d'ambassadrice du sourire impactent ta vie personnelle? Assez positivement. Ah bon? Oui, assez positivement. Si déjà vous m'avez parlé de quoi? D'audience ou de popularité. Oui. Voilà, ça permet au moins à ma communauté de connaître les actions et les défis dont nous sommes confrontés sur le terrain. Voilà. Et peut-être ça peut cultiver ou bien engrainer au moins un truc d'espoir. Voilà. À certaines personnes. Et également, il y en a qui me prennent comme exemple, qui s'approchent, qui aimeraient savoir comment est-ce que nous menons les activités, comment est-ce qu'elles peuvent s'engager également et apporter du sien. Donc, en quelque sorte, tu es une référence, une inspiration pour les autres. Si on veut. Oui, pas d'humilité, c'est ça, je pense. Je pense que c'est ça. Alors, quel est le rôle que tu préfères le plus en ta qualité de présidente de l'association? Ok, d'abord, je ne donne pas d'ordre. Okay. Ça j'évite. D'accord. Voilà, je pense que si on est là et que c'est du bénévolat et tout, donc il ne faut pas dégoûter une personne qui vient pour faire du bien. Voilà. Et j'ai une relation assez particulière avec mes collaborateurs. Je suis facile d'accès. Et je les permets de s'approcher réellement de moi. D'enlever certaines barrières voilà, et de me familiariser même avec ces personnes. Donc moi je les vois, je dirais peut-être que la relation même est familiale parce que je me retrouve entre mes frères et mes soeurs. Voilà, donc je ne donne pas d'ordre, voilà, je m'inquiète toujours de leurs nouvelles, voilà, surtout. Et je pense que c'est un peu ça. Ok, d'accord. J'aimerais bien savoir quelle est la personne qui a influencé ta vie. Alors déjà, à travers les actions de mes parents.
On va dire tout est une question d'éducation. Voilà, tu vois le papa ou bien la maman, voilà, faire tel geste et faire ça, voilà, juste parce qu'il compatit à la situation d'une personne. Donc j'ai commencé peu à peu à suivre les associations, à voir un peu ce qu'ils font et tout. Maintenant, le déclic, et c'est lorsqu'un jour, il y a une dame qui a lancé un SOS pour un bébé. Alors je lui ai approché, je lui ai dit, moi je veux faire quelque chose pour ce bébé. Ce bébé en question a eu un père qui a été tué dans une zone rouge. Voilà. Et la maman est restée sur la table d'accouchement. Donc c'était, on va dire quoi, un miraculeux. Voilà. Et là, on a essayé de lancer une collecte et de faire des récoltes, que ce soit des dons en nature, des dons financiers. Voilà. Et là, on a payé du lait et tout, à lui remettre à cet enfant-là. Puisqu'il y avait une dame qui l'avait recueilli. Voilà. Donc, et peu à peu, j'ai commencé à suivre l'évolution de ce bébé, à le voir grandir, à le voir marcher, faire 4 pas, tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment beau. Et après, je me suis dit, et si on commençait à faire des actions allant dans ce sens, ça pourra aider plus d'un. Voilà. Et je pense que la première activité, c'était avec les femmes accusées de sorcellerie. Voilà. Où nous sommes allés passer une belle journée avec elles. Une journée, forte en émotions et tout ça. Voilà. Et de là, les activités se sont enchaînées. Voilà. Bien, Milda, aujourd'hui, on assiste à une vague assez importante de personnes engagées qui prônent plusieurs thématiques de développement durable. Et pourtant, ces personnes-là cachent derrière des intentions politiques ou économiques. Alors déjà, est-ce que tu confirmes qu'il y a des personnes vraiment cupides qui se cachent derrière le volet humanitaire et voilà, social pour satisfaire leurs besoins? Il y a toujours des brebis égarées. C'est comme ça. Donc, j'avoue qu'il y en a, ça ne manque pas. Dans le milieu, ça ne manque pas. Voilà, mais toujours est-il que malgré tout ça, il y a toujours quand même des gens assez de bonne foi, voilà, qui le font juste réellement par passion. Ok. Est-ce que tu en connais des personnes qui vraiment, d'apparence, sont des personnes qui veulent aider, mais qui en vrai cachent quelque chose? Dans le passé, oui, j'en ai connu. Voilà, mais ça c'est juste rester là. Ok. Alors, j'aimerais bien savoir, pour ce qui est de ton association, quels sont les objectifs à long terme? Alors, pour ce qui est de l'association, nous pensons qu'avec le temps, on peut aller carrément vers une fondation. Voilà. Et là encore, c'est encore plus ouvert. Voilà, pour saisir des opportunités, candidater pour des gros projets, voilà, et peut-être les réaliser. Voilà. Mais déjà, en termes de besoins, quels sont ceux-là auxquels ton association doit faire face actuellement? De façon urgente, en fait. De façon urgente. On va dire, la recherche des financements a toujours été un défi. Voilà, donc, on aura besoin quand même de partenaires et d'accompagnement. Également, il faut reconnaître que les gens peinent à s'engager dans les activités communautaires. Voilà, ça également, c'est un défi. Et on espère qu'avec le temps, on pourra faire la mobilisation nécessaire autour de la noble cause. D'accord, susciter l'engagement des différentes personnes pour la cause. Exactement. Ok, d'accord. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'histoire qui t'a fait t'orienter vers l'humanitaire, le bébé qui finalement s'est retrouvé orphelin. Quelle est, à part cette histoire-là, l'histoire la plus touchante que tu aies vécue en aidant quelqu'un? Ok, l'histoire la plus touchante que j'ai vécue, et c'était sous la casquette de ambassadrice du Sourire. C'était notamment avec une dame qui luttait contre un cancer. Et elle, son cancer, c'était beaucoup plus des deux orifices, savoir vaginal
et anal. Wow. Mais elle était forte. Nous avons lutté pendant plus d'une année. Oui, plus d'une année. Et là, c'était quand même l'histoire qui m'a beaucoup plus marquée. Ouais. Et finalement... Et finalement, nous l'avons perdue. Mais c'était également grâce à des associations comme la Santé Mobile également, qui finançaient la chimiothérapie, voilà, qui nous a accompagnés réellement. Mais malheureusement, c'est difficile. Que son âme repose en paix. Je suis sûre que là-haut, elle te regarde. Et elle est fière de la personne que tu continues d'être. Et je la prends réellement comme exemple parce que c'était une lionne. Elle s'est vraiment battue corps et âme contre cette maladie. Et on est dans le mois d'octobre. Donc, qui dit octobre rose. Voilà, et de la lutte contre le cancer. Donc, c'est vraiment un mal à prendre au sérieux et à se faire dépister le plus tôt possible. D'accord. Alors, Milda, tu ne fais pas qu'aider les gens. Tu es aussi étudiante en master de droit international humanitaire. Et là encore, c'est ton domaine d'activité. Si. Alors, à quoi tu aspires comme carrière après tout cela? On va dire quoi? Faire mes preuves dans des ONG. Parce que toujours est-il que je suis une femme. J'aime tout ce qui se fait sur le terrain. Voilà, donc, tant que ça va dans l'humanitaire, je suis toujours prête. D'accord, donc c'est vraiment travailler dans le domaine humanitaire avec les ONG et tout. D'accord. Alors, on l'a dit dans ta présentation, tu as été sacrée 2e prix Yenega en 2022. Ce prix qui justement valorise justement les femmes et jeunes filles impactantes dans leur communauté. Qu'est-ce que ce prix-là représente pour toi? Déjà, être parmi ces femmes aussi battantes les unes que les autres, là, c'était une fierté. Et là, me reconnaître comme une femme battante également, ça galvanise. Voilà, donc déjà, j'étais honorée que ma petite personne arrive à faire des exploits, voilà, et à me retrouver parmi des femmes aussi battantes que merveilleuses. Donc, ce prix vraiment est venu, qu'est-ce qu'on va dire, te booster? Me booster, oui, mais aussi m'honorer en tant que telle. Voilà. Et ça prouve une fois de plus que je suis sûrement sur la bonne voie. Ouais, je confirme. Si tu doutais encore, moi je confirme, tu es sur la bonne voie. Alors, quelles sont les valeurs qui guident tes différentes entreprises, tout ce que tu fais? Ok, moi je reste convaincue que la plus grande valeur qu'on doit cultiver, c'est celle humaine. Je mets l'humain au milieu de tout ce que je fais. Il faut toujours honorer la dignité de la personne. Il faut toujours mettre l'humain au centre de tout ce qu'on fait. Le reste, ce ne sont que des artifices. Voilà. Ok, d'accord. Là, on est pratiquement, je vais dire, à la fin de cette émission. Et généralement, à ce moment-là, je demande à mes invités de me donner leur coup de cœur ou coup de gueule par rapport à leur domaine d'activité. Ou peut-être même les deux, si tu en as. Pour toi, ça sera quoi? Un coup de cœur ou un coup de gueule? Je dirais plutôt un cri de cœur. D'accord. Voilà. J'aimerais inviter les uns et les autres à vraiment se pencher sur l'humanitaire, à s'engager réellement, mais bien sûr en toute transparence. Voilà, ça paye toujours. D'accord. Il ne faut pas s'attendre à une récompense peut-être précuniaire et tout, mais toujours est-il que ça paye. Ça ouvre des portes, vous avez des bénédictions qui accompagnent. Donc franchement, engagez-vous. D'accord. Et c'est quoi ton mot de fin? Ok, donc déjà, j'aimerais vous remercier de m'avoir reçu. Merci d'avoir pensé à ma petite personne. Et merci de toujours nous mettre à lumière. Et merci. Merci à toi d'avoir répondu présent à notre invitation, d'être prêté à nos questions. On te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et que tu puisses mettre le plus de sourires sur les visages attristés. Merci. Quant à vous, fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre.
On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de You Speak Up. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.